Hello les cookies, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite bien évidemment à t'abonner sans toutefois oublier de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous allons réaliser une délicieuse recette de shawarma. Donc voilà, pour la recette, tu auras bien évidemment comme ça d'une bonne baguette bien croustillante de pain. Tu auras également besoin d'un concombre bien frais. Tu auras besoin d'un oignon, cela dépend de toi. Tu peux prendre du rouge ou de l'oignon nature simplement. Tu auras également besoin comme ça de la tomate. Je l'ai juste découpée en fines lamelles. Tu auras également besoin d'une ciboulette. Tu auras ensuite besoin comme ça d'un demi-oignon qui te servira pour la cuisson de la viande. Et tu auras également besoin des feuilles de kebab que voilà. Donc elles sont bien fines et servent juste à charger de la viande. Et enfin, comme ça, tu auras besoin de la salade. Moi, j'ai choisi le mix de salade. Donc là, en ce qui concerne la viande, j'ai choisi de la viande de dinde. Tu peux également choisir de la viande de bœuf, de la viande d'agneau. Ceci dépend tout simplement de ta préférence. Donc voilà. Pour la préparation du shawarma comme ça, nous aurons également besoin de bouillon, de légumes. Moi, j'ai choisi le bouillon de légumes et également d'huile et d'un peu de sel. Et ensuite, pour épicer notre viande, nous aurons bien évidemment besoin de chili, euh, de feuilles d'aneth sèches, de l'ail sec, du poivre blanc, du poivre noir et de la coriandre et du paprika. Donc voilà, j'ai pris la peine de lister les ingrédients au début de la vidéo afin que vous soyez mieux renseignés et que vous puissiez faire des captures d'écran qui vous serviront à réaliser cette délicieuse recette. Donc voilà. Pour la préparation de notre délicieuse sauce de shawarma, nous aurons bien évidemment besoin de fromage frais, de ciboulette, de yaourt, une grosse boîte de yaourt nature. Nous aurons également besoin comme ça d'une cuillère d'herbes de province et ensuite comme ça d'un coulis de tomates. Donc voilà, nous allons donc passer à la préparation de notre sauce de shawarma. Pour cela, nous allons rajouter notre cuillère d'herbes de province à l'intérieur de notre bol. Et ensuite, comme ça, nous allons ajouter le fromage frais. Je tiens à préciser que vous pouvez trouver le fromage frais au supermarché ou dans les grandes surfaces. Donc voilà. Et nous allons donc tout racler le fromage comme ça à l'intérieur du bol. Et ensuite, nous allons rajouter notre yaourt nature. Que voilà. Je tiens à préciser qu'il est sans sucre. Et il n'y a également pas de fruits à l'intérieur. Donc, prenez simplement du yaourt qui ne contient ni de sucre ni de fruits. Voilà. Et ensuite, comme ça, je vais commencer par bien mélanger tous les ingrédients ensemble pour former une bonne pâte bien onctueuse. Que voilà. Donc là, je suis en train de vous montrer comment est-ce que je mélange bien ce mix et ensuite je vais venir ajouter quelques cuillères de mayonnaise pour apporter cette petite touche là, cette petite touche de, je sais pas, d'acidité là à mon mélange. Donc voilà, la mayonnaise va venir relever le goût de notre sauce et apporter beaucoup de, je sais pas, de fraîcheur, je peux dire ça comme ça, un tout petit peu de à piment, cette sauce. Un peu d'huile, tomate, avoir mélangé tous les ingrédients, je vais venir ajouter ma ciboule.
Ceci va apporter également de la fraîcheur à la sauce et ça va apporter ce bon goût-là à la sauce. Donc voilà. Et celle-là, je vais la réserver pour la cuisson de la viande. Et ensuite, je vais venir encore mélanger tout ensemble pour former une bonne pâte comme ça avec de la ciboule. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Donc la famille, voilà, notre sauce elle est prête comme vous pouvez le remarquer. Lorsque la sauce est prête, nous allons simplement mettre au réfrigérateur pour conserver. Ensuite, nous allons comme ça passer à l'étape du découpage de notre viande et nous allons la réserver comme ça à l'intérieur du bol que vous voyez tout près là. Et voilà. Donc, je tiens à préciser que lorsque vous découpez votre viande, elle doit être vraiment fine afin de bien se mélanger avec les épices pendant le passage à la poêle. Et voilà. Donc, je vous laisse regarder la vidéo et on se reprend tout à l'heure. La famille, je viens juste de finir de découper la viande. Regardez vous-même comment elle est bien fine, elle est bien découpée, elle est bien fraîche. Honnêtement, si tu n'as pas encore goûté le shawarma, je t'invite vraiment à réaliser cette recette et tu vas vraiment l'adorer. Donc ensuite, je vais venir comme ça mariner ma viande à l'aide des ingrédients que je vous ai préalablement montrés. Ne vous inquiétez pas, je vais encore vous montrer le processus. Donc là, je vais ajouter de l'ail, de la coriandre, du poivre noir, du poivre blanc, des feuilles d'aneth sèches et ensuite comme ça le paprika. Toutes ces épices vont venir apporter vraiment un très bon goût, une très bonne saveur à la viande et principalement à votre shawarma. Donc voilà, tu vas juste venir reverser tous les épices comme ça à l'intérieur de la viande et on va donc poursuivre avec l'ajout de notre yaourt. Donc je tiens à préciser que j'ai réservé une petite quantité de yaourt comme ça pour mariner également la viande. Je vous assure que le yaourt dans la viande, ça apporte un autre goût, c'est-à-dire que ça donne une certaine saveur à votre viande. Et ça rend la viande tellement moelleuse, je vous assure. Essayez juste. Et là, je suis en train de rajouter également ma ciboule que j'ai réservée au préalable. Et voilà quoi. Donc, essayez vraiment cette recette et vous n'allez vraiment pas être déçus. Et là, je vais venir rajouter une fine quantité d'huile. Donc, j'ai rajouté comme ça de l'huile d'olive. Vous pouvez choisir de l'huile selon votre convenance, bien évidemment. Ceci ne dérange pas. Et je vais venir rajouter une petite touche pimentée là pour apporter, pour relever le goût de ma viande. Donc, le piment ici, il est vraiment important. Mais si tu ne consommes pas, n'en rajoute pas. Je vais également rajouter un tout petit peu de sel. Question de donner un peu de goût également à la viande et également du bouillon de légumes. Donc voilà, ce sont des choses que si vous ne consommez pas, je vous invite vraiment à ne pas y rajouter ou vous rajoutez tout simplement en petite quantité selon vos besoins. Et ensuite, je vais venir mariner la viande. Vraiment, ça c'est, comme je le dis toujours, c'est ma partie préférée. Mariner la viande, mariner le poisson, honnêtement, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de plaisir. Je sais pas ce qui est pour vous, mais j'adore tellement mariner la viande, mariner le poisson. C'est mon étape préférée dans la cuisson en fait. Donc voilà, tu vas venir bien malaxer ça, bien mélanger, bien faire pénétrer tous les ingrédients à l'intérieur de la viande jusqu'à ce que la viande ait cette texture là comme tu le vois là. Donc tu peux également décider de mariner ta viande avec tes mains. C'est encore plus meilleur, voilà. Et voilà.
Et lorsque tu as fini de mariner la viande comme ça, tu vas venir réserver et ensuite mettre au réfrigérateur. Donc là, je venais juste retirer ma viande du réfrigérateur et je vais donc poser ma poêle sur le feu et rajouter un tout petit peu d'huile. Donc là, nous sommes en train de vouloir préparer la viande. Lorsque tu as posé ta poêle sur le feu, tu rajoutes un tout petit peu d'huile. Ensuite, tu fais revenir les oignons à l'intérieur. Je vous l'ai présenté tout au début de la vidéo. Tu vas bien faire griller tes oignons comme ça à l'aide d'une spatule. Je tiens à préciser que les oignons, tu ne vas pas les faire brûler, mais tu dois juste les faire légèrement griller. Donc voilà, et ensuite tu vas venir ajouter comme ça la viande que tu as préalablement sortie du réfrigérateur. Et tu vas faire revenir ça à l'intérieur de la poêle. Donc voilà. Lorsque la viande commence à bien griller comme ça, tu vas venir essayer de retourner pour faire cuire la viande entièrement. Je tiens à préciser que cette étape est vraiment très importante, surtout pour les personnes qui ne possèdent pas de machine. Vous pouvez également la faire au four ou bien dans un air fryer, ceci dépend de vous. Mais la poêle, honnêtement, c'est l'idéal. Ça va venir ressortir tout le goût de la viande et moi, j'aime vraiment cette étape de passer la viande à la poêle par rapport au four. Le four va juste venir assécher sans toutefois ressortir ce jus-là dans votre viande. Donc voilà. Et là, comme ça, là, je vais venir recouvrir la viande afin d'éviter que les débris se déversent sur ma plaque. Donc, regardez vous-même comment la viande, elle est bien moelleuse, elle est bien fondante. Honnêtement, c'est trop bon. Même juste avec du pain, vous pouvez manger cette viande sans toutefois rajouter d'autres ingrédients. Elle est trop bonne, elle est trop délicieuse. Regarde la viande, regarde comment elle est bien grillée, regarde comment elle est super savoureuse. Honnêtement, essaye cette touche avec du yaourt et tu vas vraiment adorer, tu ne seras vraiment pas déçu. Comme je le dis toujours, essaye vraiment, regarde la viande. C'est-à-dire que la viande est tellement, mais tellement fondante. Essaye juste la recette et tu vas venir me laisser des commentaires. Et la famille, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour m'encourager. Merci d'avance. Et ensuite, comme ça, je vais venir faire ma préparation de pain, vu que j'ai de la baguette et également des feuilles de kebab. Donc là, je suis juste en train de faire le récap sur tous les ingrédients que je vous ai présentés depuis le début de la vidéo. Donc voilà, regardez comment la sauce, elle est onctueuse, elle est savoureuse. Elle est trop bonne en fait. Donc voilà. La famille, pour compléter comme ça mon shawarma, pour avoir un bon shawarma bien consistant, j'ai également gardé des frites de pommes de terre et également du concombre que voilà. Et à l'intérieur d'un bol comme ça, je suis venue reverser la viande pour que ce soit plus facile à tartiner ou bien je sais pas trop à reverser dans le pain. Et là, nous allons donc commencer à charger notre feuille de kebab. Voilà. Donc, je vous laisse regarder la vidéo.
Après avoir fini de bien charger ma feuille de kebab comme ça, je vais venir mettre le wrap à l'intérieur du papier à lui, question de bien protéger la préparation, que celle-ci ne tombe pas. Donc voilà, on va bien protéger ça comme ça et ensuite on va la réserver pour enfin la passer un peu dans la poêle pour chauffer juste avant de la consommer. Regarde quand même à quoi ça ressemble. Non mais franchement, tu devrais l'essayer. Et là, j'ai entamé avec ma baguette. J'aime trop charger le pain, je vous assure. J'ai juste coupé ma baguette en deux comme ça, comme tu peux le voir. Si tu veux, tu peux simplement charger ta baguette tout entière sans toutefois la couper. Mais j'ai choisi de la couper. Et ensuite, comme ça, je vais fendre le pain. Et je vais la vider de la mie. Question de bien laisser la viande et tous les autres ingrédients bien se glisser bien évidemment dans le pain pour que celle-ci puisse bien garder sa consistance et qu'elle soit bien chargée et bien gourmande. Donc voilà, tu vas juste venir retirer toute la mie du pain comme ça. Ceci va permettre vraiment qu'il n'y ait pas d'embouteillage dans le pain, que ce soit vraiment bien consistant et bien gourmand comme je l'ai dit précédemment. Donc voilà. Et ensuite, comme ça, nous passons à l'étape de notre chargement de la baguette. Tu vas juste venir commencer par mettre ta sauce à l'intérieur du pain. Et lorsque le pain est bien incorporé comme ça, de la sauce crémeuse, tu vas juste venir ajouter comme ça des tomates que tu auras finement hachées et réservées. Et ensuite, tu vas venir ajouter tes petits bouts de concombre que tu auras également au préalable réservé. Et tu vas également rajouter des oignons comme ça que tu auras découpés en fines lamelles. Et ensuite, tu vas rajouter de la salade. Tous ces ingrédients-là vont apporter beaucoup de fraîcheur à ton shawarma. Et ensuite, comme ça, tu vas venir rajouter tes frites de pommes que tu aurais également réservées. Bien évidemment que pour terminer comme ça, tu vas juste rajouter la viande. Vraiment, c'est trop satisfaisant de charger le pain comme ça et que ça contienne autant d'ingrédients. Honnêtement, ça fait trop du bien. Non mais regarde comment ça donne trop envie. C'est trop gourmand, c'est trop bien garni. Ça donne juste envie de croquer un bout. Et là, tu vas juste venir ajouter comme ça la sauce. Comme ça, là, cette sauce-là va encore apporter ce goût moelleux, fondant et très doux comme ça à ton shawarma. Je tiens à préciser que c'est une étape vraiment cruciale pour avoir un shawarma super bien chargé, super bien moelleux et super bien délicieux dans la bouche. Donc, je tiens juste à vous rappeler que c'est ma sauce crémeuse du début. J'ai juste rajouté un tout petit peu d'eau afin que la texture soit un peu liquide. Donc, voilà. Ceci va vraiment donner ce goût-là. Au fait, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore. Ça va apporter cette particularité-là à ton shawarma. Et ça va également éviter que ton shawarma soit trop sec. Donc voilà. Et là, à cette étape, tu vas juste venir emballer ton pain de shawarma à l'intérieur du papier alu. Comme ça, progressivement. Comme tu es en train de voir dans la vidéo. Ensuite, après avoir bien emballé comme ça, tu vas venir mettre à l'intérieur d'une poêle chauffante. Je tiens à préciser que le feu, il est vraiment très doux. Cette étape permet juste de réchauffer et de réactiver la sauce de ton shawarma. Donc voilà. Donc après avoir retiré le premier shawarma de la poêle, je vais juste couper en deux comme ça, juste pour vous montrer le rendu, le résultat, afin que vous puissiez voir à quoi ceci ressemble. Regardez comment le shawarma il est fondant. Oh my god, c'est trop bon. Ça sent tellement bon, je vous jure. La viande, les frites de pommes de terre, le paprika dans la viande, la salade. Bref, tout ce que j'ai mis dedans, honnêtement, ça se dégage, mais ça sent tellement bon. Ça donne juste envie de manger.
C'est trop, trop, trop bon, vraiment. Si tu ne essayes pas cette recette, je sais vraiment pas ce que tu attends. Essaye vraiment cette recette, fonce, tu ne seras vraiment pas déçu. Regarde comment c'est fondant. Oh my god. C'est trop, trop bon. C'est juste une tuerie. Essaye juste cette recette. Vraiment, tu vas adorer. Regarde. Non, mais je te laisse regarder. Hmm? Et là, j'ai également ressorti comme ça mon pain de shawarma. On va juste déguster ensemble. Regarde le pain. Le pain, il est juste bien charnu, bien garni, comme j'aime. Super bien chargé. Regarde. Non, mais tu attends quoi pour essayer cette recette? Vraiment, il n'y a pas de temps à perdre. Essaye juste cette recette. Et je suis sûre que toute ta famille va adorer et les enfants également. Cette recette est faite pour toute la famille. Et honnêtement, comme je l'ai dit précédemment, le yaourt dans la viande, ça donne vraiment de la vie. C'est trop la vie en fait. Ça apporte cette petite touche-là à la viande. Non mais regarde, regarde comment le pain est. Non mais j'ai déjà trop parlé, c'est mieux que je vous laisse regarder. Le pain, il était tellement succulent, tellement, tellement bon que ma famille me redemandait encore de refaire la recette dans les jours prochains. Je vous assure que nous nous sommes super bien régalés, on a tous adoré et on a bien mangé et c'était des moments de joie, des moments de satisfaction et des moments de bonheur. Donc, une fois de plus, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. La vidéo, c'est gratuite et à me laisser des pouces. Merci infiniment pour vos encouragements. Donc, voilà, car c'est grâce à vous que nous sommes où nous sommes, si je peux dire ça comme ça, et je vous remercie infiniment pour tout ceci. Regarde, après avoir coupé notre pain, regarde à quoi ça ressemble. Toi-même, tu peux juger que c'est trop bon en fait. On n'a même pas besoin de goûter pour savoir que c'est bon. Juste le visuel te montre que c'est tellement succulent. Bisous!